Salut les gars, on va faire l'épisode 2, on va dire, de la guerre mondiale, vu que sur mon second compte, j'avais fait la seconde guerre mondiale. Maintenant, on va s'attaquer à la première. La première, c'est très simple, ça va partir. Voici les alliances qui se sont faites, par exemple. Et on va commencer par tout simplement l'applaudir d'être venu jusqu'ici. Les États-Unis, les États-Unis qui vont arriver les États-Unis qui ont entré en guerre en 1917, environ à la fin, vu que c'est 14-18. Maintenant, l'Autriche et l'Allemagne. C'est un petit peu compliqué, mais en fait, un Serbien qui a assassiné l'empereur d'Autriche-Hongrie. Et vu que Autriche-Hongrie était alliée avec la Prusse, l'Allemagne, sont entrés en guerre avec l'Autriche. Passons au suivant. L'Italie. L'Italie était alliée avec Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Et du coup, ça forme l'Axe, par exemple. Maintenant, passons aux alliés. Premier allié, la Russie. Alors, je fais pas par ordre, hein. Je l'ai mis comme ça et voilà. La Russie est très très forte militairement et c'est aussi un très bon pays des alliés. Maintenant, je pense on peut passer au suivant, hein. Alors, déjà on va savoir c'est qui les alliés de la Russie. Il y en a beaucoup, vous allez voir, regardez. Par exemple, il y a les Britanniques. Évidemment, le Royaume-Uni, ça emporte l'Écosse, l'Irlande, non, pas du tout, l'Irlande du Nord, je voulais dire. Le Pays de Galles. Et ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais ils ont aussi des alliés. En tout cas, ils ont des ennemis comme l'Irlande, par exemple. Bon, je vous dirai pas tous les pays du Royaume-Uni. Passons au... Ça peut vous surprendre, mais l'Italie, en 1916, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Du coup, ils ont vraiment cru que la vraie vie, c'était littéralement un truc où tu peux faire ce que tu veux. Bon, on va pas se le cacher, l'Italie, c'est des gros traîtres, hein. Ils vont le faire aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Littéralement, ils sont bipolaires, l'Italie. Bon, du coup, passons au suivant allié. Alors, je pense qu'il se cache. Mais en tout cas, on va parler un petit peu de l'Italie. Alors, j'ai mis ce drapeau-là. Je crois que c'était le drapeau pendant la Première Guerre mondiale, surtout le casque. Au suivant. Il y a la Serbie aussi. La Serbie, parce que, en fait, ils sont obligés d'être dans ce conflit. Car l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie parce que un Serbien a assassiné l'empereur d'Autriche-Hongrie pour libérer le peuple serbien qui vivait sous le règne du successeur de la place de l'empereur de l'Autriche-Hongrie. J'espère que vous avez compris. Passons au suivant. Et oui, je suis dans ce conflit. L'Allemagne m'a déclaré la guerre et du coup, j'ai pas pu refuser, hein. Enfin, on peut pas refuser une guerre. Mais j'ai pas trop de choses à raconter sur la France, les gars. Désolé. Passons au suivant. Je veux dire passons au suivant pour la bataille de Verdun. La voilà. Salut, moi c'est l'Allemagne et jamais j'abandonnerai mes vrais alliés. Et je regarde l'Italie. Salut, moi c'est les États-Unis. On peut dire aussi que j'ai remplacé l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Pardon, je voulais dire la Première Guerre mondiale, évidemment. Du coup, les États-Unis sont entrés en guerre face à l'Allemagne. Déjà, ils étaient alliés avec la France.
Et ils voulaient pas que l'Allemagne récupère tous les pays d'Europe, évidemment. Du coup, ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Par exemple, les États-Unis n'ont pas dans ce conflit. Si, ils sont impliqués dans le conflit, mais ils sont pas venus à Verdun, pour ceux qui ont compris. J'espère que vous avez compris. À Verdun, il y avait la France et l'Allemagne, c'est tout. Eux, ils sont arrivés vers la Bretagne, je crois, ou en Normandie, je sais plus. Du coup, les États-Unis sont venus en renfort aider la France et le Royaume-Uni. En tout cas, c'était vraiment la guerre des tranchées à l'époque. Mais on va parler ça plus tard. Maintenant, on va vous présenter à Verdun ce que c'était. Maintenant, nous sommes à Verdun. C'était vraiment la guerre des tranchées. Je vous le dis direct. À Verdun, c'est la France qui l'a emporté. Mais il y a eu des pertes énormes. Et d'ailleurs, il y a eu des pertes énormes, je veux dire, comme la bataille de la Somme, que les Britanniques ont fait face aux Allemands. Et en vrai, vous gérez les Britanniques. Sinon, il y a eu quasiment aucun tir, parce que j'ai pas beaucoup parlé pendant ce passage-là. Il n'y a eu pas beaucoup de tirs, parce que, il y avait des mitrailleuses, et il y avait aussi des vagues de soldats. Et si tu voulais pas y aller, en fait, on te tirait dessus. On te tirait dessus, et c'est vrai. Parce qu'on t'accusait d'être en complot avec l'ennemi. Voyant ça, l'Allemagne préféra se retirer de Verdun pour aller voir les Russes. Parce que quand tu n'y arrives pas à quelque chose, tu réessayes, mais dans un autre truc, quoi. Mais les Allemands, ils ont mal compris. Car les Russes vont littéralement les battre super fort. Du coup, l'Allemagne est obligée de revenir en France et ils vont se faire massacrer. Déjà, la bataille de Somme que je vous ai parlé avant, la bataille de Verdun. Et il y a eu beaucoup de batailles. Bref, il y a eu beaucoup de morts surtout, pour ceux qui ont compris. Et du coup, l'Allemagne préféra se rendre de Verdun et se rendre de la Somme. Et maintenant, on peut voir les soldats de l'Allemagne littéralement se faire battre par les Russes. Je précise tout de suite, j'ai trouvé que ça. À la vraie guerre, il y avait de la neige. Imaginez un petit peu une image avec de la neige. Désolé d'avance. Sauf que les Russes, ils vont devoir se retirer de la guerre. Ça, on le sait. Ça, je vous le dis. Et du coup, il va y avoir par exemple des chars comme ça qui vont débarquer pour littéralement les virer de la guerre en Russie. Et d'ailleurs, la Russie s'est rendue. Et oui, c'est vrai, elle s'est rendue. Il y avait la révolution russe. Ils étaient obligés de se rendre. Suivant. Et la Russie va fêter ses victoires face à l'Allemagne. C'est normal. Tu gagnes, tu fêtes. Évidemment, l'Allemagne est dépitée. Mais ils pouvaient rien faire aussi. Et oui, d'ailleurs, en fait, il y a des soldats allemands qui sont morts de froid. Oui, c'était l'hiver là-bas. Du coup, ils sont morts de froid. Et en parlant d'un truc, la révolution russe. Là, j'ai pas mis le drapeau de l'URSS, désolé. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Mais en fait, maintenant, la Russie s'appelle plus Russie car ils ont renversé le tsar de Russie. Et l'URSS, pour faire simple, en gros, il faut que tout le monde ait le même pourcentage d'argent.
Mais au moins c'est bien, il y a des égalités. Par exemple, les pauvres sont autant riches qu'une personne normale. Et littéralement, les États-Unis qui s'est promené là, ils ont vraiment dégagé les Allemands. Et évidemment, ils ont battu très très facilement. Littéralement, je crois, alors, désolé, vous allez voir qu'il y a seulement 4 étoiles sur le drapeau des États-Unis là. J'ai trouvé juste stylé qu'il y avait des flammes derrière eux. Parce que littéralement, il y avait des cadavres, mais ils s'en fichaient. Ils ont battu surtout plusieurs batailles. Et il y a eu un tout petit peu d'Américains qui se sont battus à la bataille de la Somme. Un tout petit peu. Et on va passer à moi. Et là, l'Allemagne se rend. Autriche-Hongrie se rend. Ah, et aussi, je vais vous dire un truc. Je m'excuse pour les Pays-Bas, Luxembourg et la Belgique. Et aussi la Turquie, pardon. Qu'ils ont participé à la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai pas pu les mettre. Ah, et évidemment que ça va provoquer la Seconde Guerre mondiale et l'antisémitisme. Je vais pas vous dire ce que c'est, évidemment. Mais bref, ça va être bien triste la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous mettre une affiche à côté dans littéralement 2 secondes. Regardez l'affiche. Alors là, par exemple, vous voyez l'affiche des grands dictateurs, on va dire. Enfin, il n'y a pas que des dictateurs. Il y a aussi des bons gars comme Charles de Gaulle, Winston Churchill, ou Franklin Roosevelt, ou le maréchal Pétain. Non, je rigole. Il est super méchant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je le déteste. Mais par contre, à la Première Guerre mondiale, tout le monde l'adorait. Vu que grâce à lui, on a remporté la Première Guerre mondiale. Et vous vous dites sûrement, mais c'est qui Joseph Staline? Mais c'est qui là Adolphe? Mais c'est qui Benito Mussolini? Eh c'est très simple. C'est tous les 3 des dictateurs. Alors, Adolphe et Benito Mussolini sont alliés, mais Joseph Staline n'est pas allié avec eux. Au contraire, Adolphe a déclaré la guerre à Joseph Staline, l'opération Barbarossa. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Demandez si vous voulez en commentaire si vous voulez une partie 2 sur la Seconde Guerre mondiale ou une partie 2 sur la Première toute guerre mondiale. Et si vous voulez, on peut faire aussi un épisode 2 de la Seconde Guerre mondiale. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'il va y avoir des commentaires positifs sous cette vidéo. Un jour une histoire. Ciao ciao.